L'apprentissage se déroule ici, au gymnase de Dessines. Les cours, moyennant une inscription de 650 francs par an, sont donnés 2 soirs par semaine. Et la surprise, l'escrime médiévale n'intéresse pas seulement les hommes. Non, ça permet de s'exprimer. Non, c'est bien, ça permet de vider toutes les choses négatives qu'on a en nous. C'est très bien. C'est un exutoire. Plus près. Moi. Si tu as confiance quand tu attaques, il aura confiance quand il reçoit l'attaque, tout le temps. C'est toujours symétrique. Ça, c'est important de ne pas bouger et de se dire je bouge pas, de toute façon, je vais parer correctement parce qu'il va attaquer correctement. Et cette confiance mutuelle après. Le maître d'armes se nomme Pascal Ruet. C'est un passionné de l'époque moyenâgeuse qui a même rédigé un traité d'escrime médiévale. Tous les gamins ils jouent aux cow-boys, aux voleurs, à Ivanhoé, aux Indiens, etc. Moi c'était quand même beaucoup plus Ivanhoé. Je passais beaucoup plus de tirer par les Thierry Lafronde, Thibaut des Croisades. Il y a eu un nombre de feuilletons et qu'on garde comme ça à l'intérieur et qui, je sais pas, qui touchent peut-être quelque part une fibre plus sensible et qui font que quand on progresse en âge, on se dit ça me plaît, ça me plaît. Et puis on se rattache à quelque chose, à une valeur, et là ça correspond à la valeur de la chevalerie. Parce que ça brasse tout un univers, c'est beau, ça plaît aux gens en plus, donc c'est aussi une façon de se mettre en valeur, c'est certain, hein. Ça rejoint le côté artistique. C'est pas pour rien que les films ont beaucoup brassé la chevalerie, notamment les films américains. Donc ça évolue progressivement, mais j'en suis jamais sorti. Donc pour moi, c'est pas quelque chose d'à part, ça fait partie intrinsèquement de moi. Même si je n'avais pas la tunique et plus l'épée, ça n'empêche pas que dans ma tête, je resterai quand même dans l'esprit chevaleresque. Du moins, on essaye, parce que c'est pas évident tous les jours, quoi. Les membres d'Excalibur peuvent, s'ils le souhaitent, entrer ensuite dans l'ordre de chevalerie créé par Pascal Ruet. Rien de politique ou de religieux là-dedans, nous a-t-il assuré, juste un attachement à certaines valeurs. Alors on passe des épreuves, effectivement, on rentre dans l'ordre de chevalerie quand on décide de le faire. C'est complètement à part d'association. On passe l'épreuve de postulant pour vouloir rentrer dans l'ordre de chevalerie. Après on devient écuyer en passant des épreuves, une épée à la main, bon il faut frapper sur une barre en métal, quelques petits trucs de tir à l'arc, des choses comme ça. Après on passe chevalier, donc il y a un duel avec un chevalier qui est déjà confirmé. Il y a une cérémonie initiatique qui correspond à l'adoubement de l'époque, donc avec un texte où on reprend les principes de la chevalerie, honneur, justice, courage, loyauté. Et donc puis après, donc il y a bien malgré tout derrière un certain nombre de valeurs et d'idées. Oui, c'est pas uniquement quelles sont-elles ? En gros, je viens de vous les dire, c'est la courtoisie, la non-agressivité, ce qui peut paraître paradoxal quand on fait un sport de combat, mais un sport de combat complètement maîtrisé, il existe pour le sport. Donc cette non-agressivité est très importante. La justice, le courage, la loyauté, c'est des valeurs qui existaient, du moins on pense qu'elles existaient avant. Et on a toujours l'impression que dans le monde moderne qui est devenu très très matérialiste, on les a perdues un petit peu. Si vous souhaitez en savoir plus sur la compagnie Excalibur, qui outre les cours d'escrime médiéval organise également des spectacles, n'hésitez pas à vous renseigner au gymnase de Dessines ou au local de l'association.